à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, je suis sûre, va vous intéresser car elle touche tous les fumeurs, à savoir les effets visibles ou observables du tabac. Je vais tenter aujourd'hui de faire un résumé de ce que vous pourriez voir, ressentir ou observer comme effet si vous êtes fumeur. Évidemment, les effets sont variables d'une personne à l'autre et peuvent se présenter plus ou moins rapidement en fonction de la personne. Je vous invite d'ailleurs à faire attention à tout ce qui sera cité dans la vidéo car bien souvent on ne se rend pas compte de tout ça ou alors on préfère ne pas y prêter attention. Comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il est assez facile de se rendre compte de l'essoufflement plus fréquent, comme par exemple monter les escaliers. Ceci peut être dû à un manque d'oxygénation mais également à l'absorption des différentes substances toxiques et irritantes lorsque vous fumez. Il est assez fréquent pour un fumeur d'avoir le sens du goût et de l'odorat altéré. C'est d'ailleurs l'une des premières choses dont une personne va se rendre compte lorsqu'elle arrête de fumer. Soudain, les aliments ont plus de goût, on a moins besoin de saler et d'épicer ses plats et l'odorat est beaucoup plus développé, beaucoup plus sensible que lorsqu'on fumait. Dans ma vidéo sur les effets respiratoires et cardiovasculaires du tabac, je vous avais parlé d'un manque d'oxygénation dû à plusieurs phénomènes. Si vous ne vous en souvenez pas, je vous conseille de retourner la voir car le manque d'oxygène ainsi que l'absorption des différentes substances toxiques et irritantes vont ici aussi jouer un rôle sur les effets visibles du tabac. Comme par exemple sur votre visage qui pourrait avoir un teint plus gris, plus cerné et bien plus ridé qu'un non-fumeur. Il existe d'ailleurs des rides qu'on appelle communément les rides du fumeur qui se trouvent tout autour de la bouche. Les ongles auront tendance à avoir une couleur plus jaune, quant aux cheveux, ils auront tendance à devenir plus vite gris. Ce manque d'oxygénation peut aussi entraîner des complications de cicatrisation. Voilà pourquoi, avant une opération chirurgicale, on conseille à la personne d'arrêter de fumer. Car en plus du risque de complications par manque d'oxygène, la cicatrisation risque d'être plus difficile, durer plus longtemps et ou présenter des complications. Sachez donc que même lorsque vous vous blessez, vous risquez d'avoir plus de difficultés à cicatriser et présenter également des cicatrices plus visibles qu'un non-fumeur. Si on parlait à présent de votre bouche, il s'agit de la première chose que l'on regarde lors d'une rencontre, pourtant la cigarette peut fortement altérer celle-ci. Et je ne vous parle pas seulement de l'haleine et de l'altération de votre voix. En effet, la couleur des dents et des gencives peut varier en devenant de plus en plus grise. De plus, l'activité salivaire et la flore microbienne qui se trouve dans la bouche peuvent être perturbées par le tabac. Et cela peut favoriser la présence de plaques et la formation de caries sur vos dents. Jusqu'ici, il s'agit de problèmes dentaires basiques. Cependant, cela peut être bien plus grave et aller jusqu'à la gingivite, qui est une inflammation de la gencive qui se reconnaît par des saignements, ou encore aller jusqu'à la parodontite qui entraîne un déchaussement progressif des dents. Je voudrais d'ailleurs attirer votre attention sur la parodontite car on se rend bien souvent compte de la gravité de la situation lorsque les dents commencent déjà à se déchausser. Donc souvent lorsqu'il est trop tard car ce qui est atteint est ce qui soutient la dent, il ne s'agit donc pas d'une partie visible de la dent. Quoi qu'il arrive, qu'il s'agisse d'une carie ou de quelque chose de plus important, je vous invite à rendre visite fréquemment à votre dentiste. Si vous vous sentez fatigué, sachez que le tabagisme peut également jouer sur les troubles du sommeil, en augmentant le temps d'endormissement et en diminuant le temps de sommeil. Le fait de fumer augmenterait également l'apnée du sommeil. Je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo des différents types de cancers pouvant être dus au tabac, comme par exemple les plus connus, ceux du poumon ou de la bouche. Mais sachez que le tabac peut également favoriser d'autres types de cancers que vous ne soupçonnez même pas, comme par exemple les cancers du pancréas, du rein, de la vessie ou encore pour les femmes, le cancer du col de l'utérus ou du sein. Je voudrais également vous citer quelques maladies pouvant être favorisées ou aggravées par le fait de fumer, comme par exemple la maladie de Crohn. Le tabac peut également jouer sur les troubles thyroïdiens, l'ostéoporose ou encore la fertilité. Il augmenterait également les risques de diabète de type 2 et aggraverait les complications liées aux deux types de diabète. Et puis le tabac serait aussi un allié du VIH car le traitement serait moins efficace pour un fumeur. Bref, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, sachez que le fait de fumer affaiblit votre système immunitaire. Mais sachez qu'il vous faudra très peu de temps après l'arrêt du tabac pour vous rendre compte de l'amélioration de certains aspects de votre santé. Voilà qui est tout pour les effets visibles ou observables du tabac. J'espère vous avoir appris des choses et avoir répondu à certaines de vos questions. Je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous pouvez être maître de votre santé. Bye! Car en plus de quoi? Mais également à l'absorption
dû à plusieurs phénomènes. J'espère qu'on voit pas mon postillon comme ça. Voilà. Bah quoi? Oh là là.